Football au féminin avec les étalons dames qui étaient en déplacement du côté de Bujumbura, mais le match s'est joué à Bamako pour cause de stade tant à Ouagadougou qu'à Bujumbura. Et les étalons dames se sont imposés par la plus petite marque, 1-0 contre donc des Burundaises entreprenantes, mais manque de baraka. Voilà, 1-0. On suit un résumé de ce match aussi. Voilà. Attention à Cabré. Et une faute alors que Adel Cabré était lancé. Burkina Faso sur la balle. Et ce jour n'avait une faute apparemment à Madina Traoré qui envoie directement et c'est le but. But burkinabé, Rwanda qui va envoyer une longue balle. Adama Congo, elle se démêle là-bas. Elle va jouer et c'est la portière. Balkissa Sawadgo, Balkissa toujours. Elle va donner à qui? Hors-jeu. Elle va envoyer une balle en cloche. Renvoyée par la défense. Yamila qui frappe contre Adel qui va envoyer une balle. C'est dangereux. Et c'est la fin. Alors, commentaire donc des talons dames. Il faut c'est bon à prendre cette victoire. Il faut dire que c'est bon à prendre quand on regarde, en tout cas quand on a regardé les filles de Pascal Saourgo jouer. En tout cas, il y avait de l'envie, il y avait de la technicité. En tout cas, il y avait tous les ingrédients nécessaires pour arracher cette victoire. Je pense que d'ailleurs même que cette victoire elle est méritée. On regarde quand le jeu que en tout cas les étalons dames ont mené sur le terrain. C'est-à-dire il y a eu plein d'occasions. N'eût été la maladresse de certaines attaquantes burkinabées. En tout cas, le soir aurait été plus large que cela. Mais bon, on ne peut que s'en tenir à cette victoire 1-0 sur, en tout cas, cette équipe de Burundi. Il faut dire que le but a été marqué par Madina Traoré à la 24e minute sur un coup de pied arrêté. Il faut dire que vraiment, Pascal Sawadogo et ses filles, en tout cas, ils méritent cette victoire. Et le match retour également est prévu ce 26 février au stade du 26 mars de Bamako. On espère que, en tout cas pour cette fois-ci aussi, encore ils vont arracher une victoire pour permettre à ces étalons dames d'avoir un pied pour ces éliminatoires en attendant la phase. Il faut dire que c'est des phases préliminaires. Voilà, en attendant que la phase des poules. La phase des poules. D'accord. Voilà. Et qui est sûr et certain, on dit grand merci et big up comme ça en passant au coach Pascal Sawadogo et à ces belles étalons dames qui chevauchent et qui engagent des points, qui arrachent des points et qui sont très précieux pour la suite donc des compétitions. Et Oscar Barreau également et ses étalons U17 qui se préparent aussi allègrement pour les futurs éliminatoires de la CAN de la catégorie toujours qui se joue au Maroc. Le Maroc qui reste quand même très attractif côté organisation des compétitions internationales. Il faut dire que c'est logique. Un pays qui a les infrastructures normalement ne doit pas être en difficulté pour organiser ces genres de compétitions. Parce que toutes les villes, comme si on peut le dire, disposent des stades homologués, il faut le dire. Donc il n'y a pas de raison que le Maroc n'accueille pas toutes les compétitions des différentes catégories. La CAN U17, la CAN même senior, et également la CAN des étalons dames. Je pense que vraiment il faut saluer ce pays-là. Du football. En tout cas, ce n'est pas des infrastructures qui sont tombées du ciel. Les gars ont bossé et le Burkina devrait s'inspirer également. Pourquoi pas? Il n'y a pas de honte à cela. S'inspirer du Maroc côté infrastructure, parce que nous, le seul stade qui nous restait est depuis quelques années en arrêt. Donc, un chantier qui ne finit pas de faire couler beaucoup d'encre et de salive. On reste en football. C'était un problème. Oui, vraiment. On reste en football toujours avec Franck Lassina Traoré qui offre des maillots, des jets de maillots, flambant neuf à toutes les formations en jeu donc pour le championnat national engagé en Ligue 1 du Faso Foot. En tout cas, un beau geste de la part de Franck. Depuis fort longtemps, on devait en parler.
Mais voilà, ça nous échappait et ce n'est pas tard de revenir et de saluer de telles initiatives. Il faut dire que c'est une très belle initiative. On attendait que cela, en tout cas de la part des internationaux burkinabés, en tout cas de ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils ont pu investir à l'extérieur, de pouvoir revenir, de replier à la maison et pouvoir investir, apporter un temps soit peu à ces clubs-là, à ces clubs formateurs, parce qu'ils sont partis de ces clubs. Donc il n'y a pas de raison qu'ils ne pensent pas à ces clubs de venir les donner des maillots. En tout cas, je pense que c'est à saluer et à encourager et aussi inviter les autres internationaux à emboîter le pas de Franck Lassina Traoré. Franck, merci beaucoup pour le geste. En tout cas, ça va droit au cœur. Même si les journalistes sportifs n'ont pas été bénéficiaires, la prochaine fois, tu penseras à eux. Voilà. Merci beaucoup. On parle cyclisme à présent pour boucler la boucle avec le Grand Prix cycliste 14. Aboubakar, El Hadj Aboubakar Thiem Touré, dit 14. Ce Grand Prix, donc, couru ce dimanche, voilà, du côté du palais du Moro Naba pour rendre hommage à ce monsieur qui est un fan aussi du sport, du football et du cyclisme, bien sûr, ainsi que d'autres disciplines. Voilà, c'est donc Nassirou Sorgo de l'AS Bessel qui arrive premier sur la ligne d'arrivée avec un temps de 3h25 sur une distance de 119 700 km, 119 km 700 courus, et puis la vitesse moyenne était de 32,807 km à l'heure. Le premier prix donc revient à Nassirou Sorgo de l'AS Bessel. Un trophée, un maillot plus 250 000 francs. Deuxième, Saturnin Yameogo. Troisième, Daouda Soulama. Quatrième, Urbain Bamouni. Et puis cinquième, Wahabou Bouddha. Il y a eu aussi les dames qui ont pédalé fort aussi à l'occasion. On suit les interviews. Donc à l'issue de cette compétition, de ce grand prix Aboubakar 14. Donc les images sont de notre consultant Ibrahim Konaté. Vous savez que notre compétition, bon, nous on n'a pas de moyens, c'est les sponsors qui nous aident avec les commerçants, tout ça. Sinon, c'est pas facile à organiser. Mais avec des Moro Naba Bongo, on nous dit tout le temps, il faut travailler, il faut suivre. Voilà, vous étiez sur place. La petite reine était à l'honneur hier. Alors, il faut le dire, après le Grand Prix cycliste RTB, c'est le Grand Prix 14, en tout cas du talentueux et idole animateur. En tout cas, Grand Aboubakar Thiem Touré dit 14, voilà. En tout cas, qui a réuni les amoureux de la... sur les antennes de Horizon FM, grand animateur aussi voilà, de son État. De son État. En tout cas, qui a réuni les amoureux du cyclisme dans les rues, en tout cas, dans les environnants du palais de Sa Majesté le Moro Naba. Il faut dire qu'il y a eu en tout cas un engouement particulier à ce Grand Prix qui comptait pour sa 8e édition. Voilà, il faut dire que l'initiative a gagné en maturité et en tout cas beaucoup de sponsors en tout cas ont décidé d'accompagner en tout cas cette initiative. Et au-delà, ce qui s'est fait sur les acteurs, il faut retenir que comme vous l'avez si bien relevé, c'est Narcisse Sorgo de l'AS Bessel qui est arrivé premier. En tout cas, je pense que vous avez tout donné, en tout cas ce qu'il fallait, suivi de Saturnin Yameogo de la JCK et puis de Daouda Soulama qui ferme le podium. Du côté d'Am aussi, il faut signaler que c'est Awaba Mogo qui a remporté comme sur le Grand Prix RTB, celui de la Moussa Zungrana, et Adel Guissou aussi forme le podium côté des cyclistes dames. Il faut dire que cette édition, en tout cas, il faut dire que c'est une réussite, c'est une réussite quand on regarde sur le plan organisationnel, tout ce qui a été fait. Je pense que, en tout cas, Grand Prix... Merci. On nous signale la fin donc de ce magazine. Malgré la modicité des moyens, El Hadj Aboubakar 14 donc, a pu jouer sa partition. C'est tout pour ce qui est de ce numéro, avec Eliezer Dakio à la réalisation. Hortense Kaboré était avec nous en studio. Pour ce qui est de la partie caméra, toujours un plaisir, votre humble serviteur en compagnie de notre consultant. Merci pour en tout cas la fidélité, pour la présence. Merci de nous avoir acceptés chez vous. On vous dit bye bye et portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Vive le sport.